Bienvenue dans l'élan Handball Live Show. C'est la 3e émission de la saison et je suis content de vous retrouver cette semaine. J'attends que vous vous connectiez et on commencera après. Salut Tristan. Hello, j'attends que les gens se connaissent. Coucou tout le monde, comment allez-vous? J'espère que pour vous, ça s'est bien passé votre semaine. Aujourd'hui, plein d'actualités handball au programme, que ça soit international européen, que ça soit chevillet, avec aussi du résumé de match et plein d'infos sur ce qui va se passer pour les prochaines semaines. Donc je vais attendre que vous vous connectiez un petit peu les uns les autres. On va attendre quelques minutes, hein, on va pas oublier. Salut Davy. On va attendre un petit peu. Karim. Salut Karim. Bon, je fais des petits coucous parce que vous êtes les premiers, mais après on passera. On évitera de faire les coucous. Salut Tom. Je vous laisse vous connecter un petit peu. J'espère que tout le monde va bien, que tout s'est bien passé pour vous cette semaine. Moi, ça a été un peu la galère. J'ai été délivré hier matin de mon confinement coronavirus contact. Mais je vais très bien. Je suis négatif, donc tout va bien. Allez, on attend encore quelques secondes et je vais démarrer donc par toutes les actus. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça, Tom. Quand il y aura 100 000 personnes qui regarderont le live, je pourrai plus faire des coucous à tout le monde. Je vous verrai même plus dans la masse. Allez, encore un peu, 6 personnes. Mais c'est pas grave, on va commencer. Alors, c'est parti pour les infos handball. Alors, on va commencer à l'international avec le mondial 2021. Parce que oui, le mondial a été maintenu, toutes les compétitions internationales. Et au vu du calendrier de la saison qui va être très chargé pour les équipes professionnelles et pour pouvoir anticiper sur d'éventuels cas de coronavirus dans les équipes, l'IHF a autorisé dans cette nouvelle formule du mondial, parce qu'il faut savoir que c'est une nouvelle formule du mondial avec 32 équipes, donc beaucoup plus d'équipes que d'habitude, 108 matchs en tout sur la compétition. Elle commencera le 13 janvier et notre IHF a décidé d'augmenter le nombre de 16 joueurs dans les équipes à un groupe élargi de 20 joueurs. Donc les équipes pourront emmener 20 joueurs, mais sur la feuille de match, il n'y aura que 16 joueurs. Ça veut dire que ça permettra aux entraîneurs de pouvoir faire tourner un peu plus les équipes au vu des calendriers pour éviter les blessures. Voilà. Et habituellement, les entraîneurs, ils ont le droit à 3 changements durant la compétition, donc sur les 16 joueurs de base qu'il y a. Là, ils vont avoir le droit à 5 changements. Donc, ils pourront, en plus des 20 joueurs, changer 5 fois les joueurs si il y a des blessés, des cas de coronavirus, etc. Et cette palette de 5 joueurs en plus, elle pourra ne plus être piochée sur 28, mais sur 35 joueurs. Donc, ça permettra vraiment de pallier à toute absence, toute blessure et tout problème lié au virus. Donc, ce qui est très bien pour les équipes, on va pouvoir avoir un mondial 2021 un peu plus peut-être spectaculaire encore que d'habitude. Pareil, le calendrier il a été adapté exprès pour qu'il y ait un jour de repos, ce qui n'était pas le cas forcément, et ce qui pouvait poser ce qui posait des problèmes un peu d'équité en termes d'équipe, parce qu'il y a des équipes qui jouaient par exemple le lundi et rejouaient tout de suite le mardi, du coup il n'y avait pas de temps de récupération, donc un jour obligatoire entre chaque journée du mondial pour les équipes. Donc si on joue par exemple comme la France le 14 janvier,
eh bien, il n'y aura pas de match le 15 et ils joueront que le 16. D'ailleurs, la France, du coup, joue dans le groupe de la Norvège et de l'Autriche, mais aussi du futur champion nord-américain et caribéen, que l'on connaîtra que le 8 novembre. Donc, et on commencera par le plus dur, la Norvège, le 14 janvier à 21h30. Donc, il ne faudra pas oublier de regarder nos Français, en espérant que ça soit en clair sur des chaînes publiques. Ensuite, on reste sur l'équipe de France, mais féminine cette fois, avec nos Françaises qui seront en clair, j'ai mis en clair, sur l'équipe 21 pour la Golden League, qui a lieu du 1er au 4 octobre, avec deux matchs en différé, qui se jouent plutôt dans l'après-midi, mais qui seront un peu diffusés un peu plus tard sur l'équipe. 21, c'est les deux premiers contre le Monténégro le 1er octobre, et contre la Norvège le 3 octobre, qui seront en différé, 21h30 pour le Monténégro et 17h30 pour le match contre la Norvège. Et ils seront en direct sur l'équipe 21, le dernier match contre le Danemark, le 4 octobre à 17h45. Donc ça, c'est super. On a de la visibilité pour nos équipes féminines françaises et ça, c'est top. Donc, n'hésitez pas à regarder les matchs. Je crois que c'est la semaine prochaine. Si je dis pas, oui, c'est ça, c'est la semaine prochaine. Du 1er au 4. Ensuite, on va passer, toujours un peu international, mais plus européen, avec la Ligue des Champions féminine. Nos équipes françaises, Metz et Brest, qui sont en lice dans la Ligue des Champions, avec Metz qui n'avait pas gagné son premier match, s'est rattrapé contre BT Game, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, lors de la deuxième journée, et Brest a confirmé sa première victoire pour la deuxième journée contre Dortmund, avec une deuxième victoire, ce qui est super. Et Metz, sa troisième journée qui devait être ce week-end, est reportée. Et par contre, Brest joue contre Győr, je crois. Là, actuellement, ils doivent être en plein match. Je n'ai pas encore les scores. Mais n'hésitez pas à les regarder sur Internet si vous voulez aller voir le match. Mais après le live, bien sûr. Comme ça, vous aurez toutes les infos avant d'aller voir le match de hand. Ensuite, on va passer à la Ligue des Champions masculine avec Paris qui a perdu son premier match de Ligue des Champions contre, si je dis pas de bêtises, c'était contre Flensburg. Ouais, c'est ça, je crois que c'est ça. Et par contre, Nantes qui réalise l'exploit d'aller, malgré des absences comme Mine et je crois Rivera qui était absent, donc deux bons joueurs de Nantes. Ils ont été réussir l'exploit d'aller, mais alors c'est même pas battre tranquillement, c'est même presque une fessée que Kiel a pris contre Nantes, une démonstration de handball. Donc une belle entrée en liste de Nantes en Ligue des Champions. Par contre en European League, donc il y a Montpellier et Toulouse qui sont au deuxième tour qualificatif pour être à l'European League. Montpellier a perdu le match aller 31-30 à Skjern. Et Toulouse a fait match nul 35-35 à Turda. Donc tout va se jouer sur le match retour à domicile pour nos équipes françaises, en espérant avoir deux équipes de plus, entre guillemets, plutôt. Pourquoi entre guillemets? Je raconte n'importe quoi, moi. Deux équipes de plus, en lice pour l'European League. Ensuite, le championnat de France de handball qui a commencé avec... qui se termine d'ailleurs, la première journée se termine aujourd'hui. Nantes, Ivry et PSG Aix sont en cours. Deux matchs là, donc je n'ai pas les résultats de ces deux matchs là, mais il n'y a eu que des victoires à domicile quasiment, un match nul et
Chambéry qui perd chez eux contre Toulouse, qui fait la bonne opération de la première journée avec un 28-24 à Chambéry. Montpellier qui gagne contre Chartres, Nîmes qui gagne contre Limoges, Cesson qui va faire match nul, enfin qui recevait Saint-Raphaël et qui fait match nul. Cesson, je crois qu'ils sont montés cette saison, si je ne dis pas de bêtises, avec Limoges. Je crois que c'est Limoges et Cesson qui sont montés, si je ne dis pas de bêtises. Et Istres qui a battu Tremblay. Et Créteil-Dunkerque a été reporté. Au passage, je n'ai pas trouvé de... Je n'ai pas vu regarder la raison, mais le match est sûrement à cause du coronavirus qui a été reporté. Et pour notre ligue féminine, la ligue Butagaz Énergie, alors, première info, vous pouvez aller sur le Twitter de Sport en France, la chaîne qui diffuse les matchs de la ligue Butagaz Énergie, et vous allez pouvoir, si vous voulez, aller voter pour choisir quel match vous voulez voir sur la chaîne la journée numéro 6, le 28 octobre. Vous pouvez voter pour voir un match. Donc c'est vous qui décidez qui vous voulez, quelles équipes passent à la télé. Ce qui est plutôt sympa pour donner un peu de visibilité à nos filles. Et pour le classement, pour l'instant, ils sont déjà à la 3e journée, les filles. Brest et Metz sont en tête avec 3 victoires. Suivi sur le podium Besançon avec 2 victoires et 1 défaite, ainsi que Paris qui ont le même nombre de points. Et ils sont d'ailleurs 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes comme ça à se suivre avec le même nombre de points. Donc c'est la 3e journée. On sait très bien que Brest et Metz se disputent. Je crois que c'est 190 pour Free. D'ailleurs, merci Karim pour l'info de Sport en France, pour la chaîne Sport en France si vous voulez voir. C'est 192 pour Bouygues, voilà. Pour Free, je crois que c'est 190. Si je ne dis pas de bêtises, mais vous pouvez aller chercher sur internet, vous aurez les infos. Voilà pour notre actualité handball de la semaine au niveau international et français. Et maintenant, on va passer aux infos de Chevilly, notre cher club de Chevilly-la-Rue handball, avec bien sûr, tout le monde a pu le constater, les nouvelles mesures proposées par le gouvernement qui fait que nos gymnases vont être fermés pour les joueurs majeurs. Donc l'équipe senior garçon de Chevilly ne peut plus s'entraîner en gymnase. Mais pour les équipes moins de 18, moins de 15, moins de 13, moins de 11 millions de baby hand, les entraînements restent les mêmes, aux mêmes horaires, aux mêmes créneaux. Le seul truc qui change, c'est que du coup, les parents du mini hand et du baby hand ne pourront plus rester dans les tribunes, ce qu'on avait réussi à obtenir au vu de l'âge des enfants, pouvoir rester dans les tribunes hautes du parc des sports, mais elles ne pourront plus, du coup, puisque les gymnases sont fermés aux adultes. Il n'y a que les encadrants des équipes qui peuvent être dans le gymnase. Donc voilà pour les infos par rapport aux mesures prises par le gouvernement. Donc les seniors, ils n'auront plus d'entraînement, mais malgré ça, ils vont, je pense, normalement aller s'entraîner un petit peu dehors. Malgré, bon, il fait froid, on va pouvoir devoir mettre un petit pull, mais on va aller s'entraîner un peu dehors. Hein, tant pis, il faut qu'on garde le rythme. Puisque tous les championnats pour l'instant sont arrêtés, sont suspendus par le comité 94 jusqu'à nouvel ordre. Donc pour l'instant, on va attendre cette semaine voir ce qui se dit, si les compétitions jeunes vont reprendre ou si pour l'instant aucune compétition, on ne sait pas encore. Donc du coup, les seniors, bon, on va voir. Est-ce qu'ils vont peut-être trouver un petit match amical ou deux à faire entre-temps avant que ça reprenne, peut-être dans le 91, qui est un peu moins loin que les autres départements limitrophes du 94. On va voir ça, je vous tiens au courant de toute façon. Mais malgré ça, cette semaine, j'ai pas pu moi y participer parce que j'étais bloqué chez moi, mais les gars de seniors sont allés à Déricbourg mardi pour un match amical
contre l'Aille-les-Roses. Et c'est encore une victoire pour nos seniors garçons qui ont participé à ce match amical. Et donc pour résumer un petit peu le match, donc ils ont gagné 31-29 avec un match assez physique, avec voilà, deux équipes qui vont, je pense, cette saison, donc du coup, ne pas se rencontrer en championnat, alors qu'à la base, on devait être dans la même poule, mais vu que la quatrième division, on n'avait pas assez d'équipes, ils ont tout remixé. Donc on se rencontrera peut-être dans la deuxième partie. Match de clandestin. Oui, c'est vrai que c'était un match, c'est un match en dehors, pas en dehors des clous, parce que les gymnases n'étaient pas encore fermés, mais c'est un match amical pour préparer la saison. Mais bon, la saison, on ne sait pas quand elle va commencer. Euh, donc, après un bon démarrage donc, de l'équipe de Chevilly, euh, les Laïciens sont revenus un petit peu à égalité, puis ont réussi avec euh, la fatigue un peu de fin de première période à passer devant. Donc à la mi-temps, la Île-et-Rose menait 14-16. Mais en deuxième mi-temps, nos guerriers élans de seniors n'ont pas lésiné sur leur activité défensive et offensive et ont réussi à passer devant jusqu'à un plus 5 ou plus 6, je crois, si je dis pas de bêtises. Et oui, d'ailleurs, effectivement, Guillaume, tu le dis, c'était parce que nous à Chevilly, on a quatre anciens enfin, des joueurs qui ont joué avant à la Les Roses, 4 ou 5, je sais plus. Et du coup, bah, c'était un peu une rencontre avec d'anciens coéquipiers de certains joueurs actuels de l'équipe. Et du coup, c'était sympa. Il y a du coup une bonne ambiance. Il n'y a pas d'animosité. Et c'est ça qui est bien, parce que de toute façon, un match amical, c'est pas fait pour se taper dessus en match, c'est fait pour travailler, donc c'est cool. De toute façon, tous matchs ne sont pas faits pour se taper dessus, faut le dire aussi. Euh, Ensuite, donc, la deuxième mi-temps, je crois que si je dis pas de bêtises, à un moment, il y avait un 25-20 pour Chevilly. L'AI a réussi à reprendre un peu de poil de la bête, sûrement avec aussi un peu de fatigue, mais l'écart était assez suffisant pour que nos joueurs maintiennent donc ces deux buts finales 31-29. Donc ce deuxième match amical qui du coup nous permettait de se préparer et avec un très très bon état d'esprit aussi de nos joueurs qui n'ont pas lâché le morceau. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Eh bien, je crois que si je ne dis pas de bêtises, j'ai fait le tour de mes infos. Je revérifie un petit peu. Voilà. Si il y a des questions, peut-être éventuellement, des infos que j'aurais oubliées, n'hésitez pas à les balancer en, en message, en commentaire. Là. Je prends questions, etc. Là, si vous avez un peu de temps, il nous reste quelques minutes. Donc allez-y, hein, posez vos questions. Si vous avez des questions, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Eh bien, on recrute toujours des joueurs. Hein. Donc si vous, malgré que, même en senior, hein, malgré que pour l'instant les entraînements soient arrêtés en termes de gymnase, mais si vous êtes handballeur et que vous cherchez un club, ou si vous voulez même venir découvrir, que ce soit moins de 11, moins de 13, moins de 15, moins de 18, venez, on vous accueillera avec plaisir. Non, donc je pense qu'il n'y a pas de questions, pas d'informations. Je vois que Florian, un de nos anciens moins de 15, il y a deux saisons, est sur le chat. Je te salue. J'espère que ça se passe bien pour toi à Thiers. Et donc, je pense qu'on va arrêter là hein, pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de choses que je puisse rajouter, je vous tiens, on se tient au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Vous aurez
les infos de ce qui va se passer. Donc soyez attentifs. Ouais, c'est ça, voilà. Un joueur qui fait 2 m 2, 120 kilos, gaucher ou droitier. Ouais, gaucher aussi, c'est pas mal parce qu'on n'a pas beaucoup de gauchers. Euh, voilà, c'est ça. Mais bon, on prend tout le monde, hein, c'est c'est pas grave. Mais c'est vrai que des joueurs avec un peu d'expérience en plus, ça nous serait bénéfique. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain Elan Handball Live Show. Et n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez avoir les alertes pour les lives, etc., à chaque fois qu'on publie des choses sur nos réseaux sociaux, sur notre page Instagram, vous avez le petit onglet abonné à côté de contact et écrire. Je sais plus. Mais n'hésitez pas, vous cliquez dessus, vous allez dans notifications et vous activez toutes les notifications de live, de commandes, de story et de posts comme ça. Vous allez avoir. Voilà, Adrien, t'arrives pour la fin. Salut Adrien. N'hésitez pas. Bah oui, bah active tes alertes et regarde si tu les as activées, peut-être, c'est ce que je suis en train de dire. Donc n'hésitez pas à activer vos alertes donc, en allant sur notre page euh, Instagram. Partagez aussi nos vidéos, nos publications. Et donc je vous dis à la semaine prochaine. Salut!